Bon, on va parler aujourd'hui du coup d'État qui se passe en Afrique de l'Ouest, des coups d'État qui se passent en Afrique de l'Ouest, du changement et politique qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et chez nous, au Congo, il n'y a rien. Il n'y a aucun changement dans le bassin du Congo. Cameroun, pas de changement. Gabon, pas de changement. Congo-Brazzaville, pas de changement. Zaïre, bon, il y aura des élections bientôt. Donc, on peut espérer encore un changement par là-bas parce que là-bas, ça bouge de temps en temps. Mais bon. Mais sinon, la partie la plus riche de l'Afrique n'a pas de changement. Cette partie est toujours aux mains de la dictature, soutenue par la France, surtout en grande partie par la France, parce qu'il faut dire les mots, il faut dire les choses telles qu'elles sont, par la France. Pour le coup d'État du Burkina Faso, moi, pour les gens qui m'ont demandé ça, je pense que je suis content, je suis pas content, j'ai pas un sentiment là-dedans parce que en Afrique, on est souvent déçu par les coups d'État. On est souvent déçu par les gens qui prennent le pouvoir, par exemple, parce qu'en général, c'est des gens à la base qui sont souvent pauvres. Et quand ils viennent au pouvoir, une fois qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup d'argent facile, il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de gloire tombée du ciel comme ça pour un homme qui n'a jamais eu 1500 € dans son compte bancaire, ben, en général, ils ne sont pas nombreux à garder la tête froide. Ils perdent le contrôle. On a vu les coups d'État de Guéhi Robert. En Côte d'Ivoire, on a compris après que c'était devenu n'importe quoi. On a vu des coups d'État en Guinée aujourd'hui. On ne sait pas comment ça va finir, mais je pense qu'il aura du mal à quitter le pouvoir lui aussi. On a vu Dadis Camara, il y a beaucoup de coups d'État en Afrique qui n'apportent pas grand-chose. C'est-à-dire les gens n'ont même pas eux-mêmes des convictions. Ils font des coups d'État parce qu'ils sont soutenus par des gens, généralement des étrangers, des Européens, qui leur donnent de l'argent et toute la technologie qui va avec pour faire un coup d'État. Donc, en général, quand ils font des coups d'État, ils ne sont même pas maîtres de leur coup d'État. Et comme c'est des gens, en général, qui ne sont pas très aguerris, regardez là, c'est un capitaine qui a fait le coup d'État. Si nous voyons bien, cet homme-là n'est pas riche. Si nous voyons bien, combien gagne un capitaine au Burkina Faso? C'est pas beaucoup d'argent qu'il gagne. Donc, j'espère qu'avec le coup d'État, il va pas s'embourgeoiser comme au Congo-Brazzaville. Il va peut-être, je ne condamne pas de but en blanc, mais je prends ces coups d'État avec des pinces. Parce qu'on est toujours dessus après en Afrique. Parce que l'Africain, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains qui ont la tête sur les épaules quand ils ont le pouvoir, l'argent, la gloire, qui gardent la tête froide. Beaucoup tombent souvent dans le mysticisme, beaucoup tombent souvent dans des comportements violents et parfois on les oublie. Mobutu avait fait le plus beau discours d'un président africain à l'ONU. Au début de sa carrière. Regardez sur Internet, vous verrez le discours de Mobutu à l'ONU dans les années, je ne sais pas, 70 ou 100. Mais c'est un beau discours pour les Africains. Il demandait l'indépendance des États. Il avait tout détaillé dedans. Mais quelques années après, c'était devenu lui-même un dictateur, un voleur d'argent public, un pervers, tout. Donc aujourd'hui, le coup d'État du Burkina Faso, moi je le regarde. Si c'est un bon capitaine comme Thomas Sankara, tant mieux pour le Burkina Faso. Mais de toute façon, il n'y a pas eu mort d'homme, donc c'est déjà bien. Ils n'ont pas tué des gens, ils n'ont pas tué des civils, ils n'ont pas tué des militaires. Et même celui qui a quitté le pouvoir, là, il a fait un discours avant de partir. C'est ça, c'est le patriotisme qu'on peut féliciter dans ce genre de pays-là. C'est ces noirs-là, il y a un certain patriotisme, l'amour de leur pays qui fait que même quand il perd le pouvoir, il laisse un bon message à son peuple. Il fait un discours, regardez sur Internet, vous verrez le discours de l'ancien président du Burkina Faso. Il a dit, continuez sur tel projet, continuez sur ceci, ce sera bien pour le pays si vous arrivez. Mais ça, nous, au Congo, on n'arrive pas.
Nous, au Congo, on aime bien s'intéresser à la vie des gens. Je vous avais dit qu'il y a noir et noir. Moi, j'ai passé une bonne partie en Afrique de l'Ouest. Ces noirs-là ne sont pas comme nous. En général, ils aiment leur pays. C'est rare de voir un Burkinabé, un Ivoirien, un Sénégalais qui n'aime pas son pays. Ils sont patriotes, ces gens-là. Ils aiment leur pays. Ils sont moins regardants sur les ethnies, sur les régions. Ils s'en foutent. Les mecs, ils sont sénégalais. Ils sont fiers d'être sénégalais. Ils sont fiers d'être ivoiriens. Ils sont fiers d'être burkinabés. Ils sont fiers d'être ghanéens. Nous, c'est le contraire. Nous, on a détruit la fibre patriotique. On nous a cassé complètement. C'est-à-dire, tout le monde veut fuir le Congo. Tout le monde est content. Tous les Congolais sont contents d'être à l'étranger. Tout le monde veut marcher sur le... Quand ils sont à l'étranger, la première chose que le Congolais fait, c'est d'aller dominer celui qui est resté au Congo. Le pousser à quitter là-bas pour... Et nous savons tous que le Congo, c'est l'un des pays les plus riches de l'Afrique. On nous a inculqué petit à petit cette mentalité de rivalité entre nous, de tribalisme entre nous, de régionalisme entre nous, pour bien nous exploiter. Parce qu'au Burkina Faso, il faut souligner ça aussi. Il n'y a pas grand-chose là-bas au Burkina Faso. Donc, si c'est par là que vous voulez atteindre la France, ils s'en foutent du Burkina Faso, l'État français qui domine l'Afrique. Il n'y a pas grand-chose au Burkina Faso là-bas. Mais au Congo, il y a le pétrole, il y a le bois, il y a le manganèse, il y a l'or, il y a même des minéraux sur le sol congolais que nous-mêmes on n'a pas encore découvert. Que eux ils savent déjà que ça est là. Il y a le fer, il y a l'eau déjà aussi, l'eau parce que l'eau c'est important. Partout l'eau est polluée, chez nous l'eau est encore bonne. On a la forêt en plus, l'une des plus grandes forêts au monde, la forêt équatoriale, on a tout ça, non? Mais bizarrement, chez nous, on a enlevé la fibre patriotique. Chez nous, on veut nous faire croire que chez nous, c'est pas bon. On veut nous enlever la tête, on veut nous enlever l'esprit d'être étranger que d'être congolais. On est les premiers à brandir des passeports étrangers. Moi, je suis sud-africain, j'ai la nationalité de ceci. Ils sont fiers de brandir des passeports qui ne les appartiennent pas. Ils sont fiers de dénigrer l'endroit où ils viennent. Mais vous ne serez jamais français. Nous ne le serons jamais, totalement. Et nous le savons tous que le passeport ne veut rien dire. Dans beaucoup de choses ici en France. Parce que si vous partez voir les prisons françaises, c'est rempli des gens, c'est rempli plus d'étrangers que des Français eux-mêmes. Aux États-Unis, pareil. Aujourd'hui, le Congo n'a pas d'éducation. Nous sommes, par rapport à tous les pays africains aujourd'hui, nous sommes, même le Malawi, les Malawites sont plus développés mentalement que nous. Chez nous, nous sommes le seul pays, le seul coin, le Zaïre, le Congo de chez moi, le Gabon, le seul coin où toutes les polémiques ne sont que sous des futilités. La musique, la pornographie, jamais sur ce qui est important. Hier, il y a une semaine, je regardais tous les débats des hommes politiques congolais et zaïrois. Aucun ne fait un compliment à l'autre. Tous, quand on donne le micro à un ministre, il va dénigrer l'opposition. Il n'y a aucun qui félicite l'autre en disant oui, mais bon, son gouvernement, il y a ceci, mais il y a quand même eu des avancées. Je suis allé là-bas, on a vu telle chose, c'est quand même à féliciter. Jamais. Nous sommes dans les polémiques. C'est-à-dire, on nous a instrumentalisé à tel point qu'on est obligé de s'opposer entre nous, de s'entretuer entre nous, pour bien nous affaiblir. Regardez au Burkina Faso. Regardez comment les coups d'État se succèdent. Ils ne sont pas d'accord, tu dégages. Regardez au Mali. Un grand pays, c'est vaste le Mali. Moi, j'ai déjà été au Mali. C'est très grand le Mali. Je connais Sikasso, je connais Bamako, je connais Kai. Mais quand je vous dis ces villes-là, c'est au moins 1500 km qui séparent Sikasso à Kai. C'est des grands territoires là-bas au Mali. Mais regardez comment ils se battent pour leur indépendance.
Regardez comment les leaders politiques là-bas sont focalisés pour la survie de la nation. Chez nous, aucun militaire congolais ne pense à un coup d'État. Aucun. Parce qu'ils sont embourgeoisés. Comment vous allez penser au coup d'État pendant que vous êtes les principaux pilleurs de l'État congolais? L'armée congolaise est remplie que des pilleurs. Bonjour Dani. Bonsoir Dani plutôt. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Faustin. Bonsoir Bilal. Notre armée n'a que des gens qui se sont embourgeoisés. Les chefs sont tellement embourgeoisés qu'ils ne veulent même pas que ça change. C'est eux qui vont supplier même le président de la République. Non, monsieur le président, c'est bon, restons comme ça. Tout est sur ordre. Et aucun officier, aucun grand officier de l'armée congolaise ne pense au changement. D'abord, pourquoi? D'abord, c'est tribal. Si vous regardez l'armée congolaise, c'est rempli de tribalistes. Là, vous avez vu. Là, au Burkina Faso, c'est un musulman qui a pris le pouvoir. Avant, c'était tous des chrétiens qui étaient au pouvoir. Blaise Compaoré est chrétien. L'autre là qui vient de partir est chrétien. Là, c'est un musulman, un Burkinabé musulman, qui a fait un coup d'État avec des chrétiens pour arriver au pouvoir. Vous voyez, ils ont des mélanges comme ça. Nous, on ne se mélange pas en politique. Chef d'état-major de la cuvette, ministre de la Défense de la cuvette, chef de la police de la cuvette, son adjoint, c'est sûrement de la cuvette aussi. Qui encore? Commandant de zone de la cuvette, maire de Brazzaville de la cuvette. Le tribalisme à l'œil nu et qui se sont embourgeoisés. Le régionalisme à œil nu. Comment il peut avoir des changements? Comment on peut laisser un pays où tout le monde s'est embourgeoisé grâce à l'ethnie ou à la tribu? Comment nous allons sauver un pays où l'école a été tuée convenablement? Il n'y a pas d'école au Congo. Parce que dans la vie, dans les vraies sociétés au monde, c'est l'école qui développe un pays. Quand il y a l'école dans un pays, quand il y a des bonnes écoles dans un pays, automatiquement le peuple se développe automatique. Le peuple crée des choses, le peuple se libère de l'obscurantisme, le peuple se libère de l'obscurité. Chez nous, on continue à croire à la sorcellerie, on continue à croire à la parole de Dieu par des pasteurs, véhiculée par des pasteurs véreux, parce que le peuple est aveugle. Parce qu'il n'y a pas d'école. L'éducation, c'est la seule chose qui sauve les nations. C'est l'éducation qui ouvre les yeux, c'est l'éducation qui unit les gens, c'est l'éducation qui combat le tribalisme, c'est l'éducation qui combat le régionalisme, c'est l'éducation qui combat la religion de façon que nous la pratiquons au Congo actuellement. Une religion qui est comment je peux dire ça, qui est propagée par des évangélistes véreux. Des gens qui sont là juste pour vous donner des paroles. La seule chose qui parle dans les églises, c'est le mariage, la vie de couple. Qui vous a dit qu'aujourd'hui, de nos jours, la vie de couple a un problème? Le monde a changé aujourd'hui. Il y a des femmes qui vivent célibataires jusqu'à la fin de leur vie aujourd'hui. Il y a des hommes qui vivent célibataires, qui choisissent le célibat jusqu'à la fin de leur vie. Parce que nous vivons dans des sociétés modernes, où tu payes tes funérailles toi-même. Tu payes ta retraite. Il y a des sociétés où tout est réglé. Quand tu seras vieux, l'assurance maladie, tout est réglé. Donc les gens, ils peuvent vivre seuls. Ils peuvent vivre seuls du moment que tu as un travail, tu as des loisirs, tu fais ce que tu veux. Bonsoir, Bécano. Mais chez nous, dans vos églises, à vous, quand tu vois des pasteurs africains, même ces femmes-là qui pêchent dans les églises aujourd'hui, tous se focalisent que sur le mariage. Tu auras un mari, tu auras ceci. Mais quand vous parlez d'amour dans des pays où, au Congo, vous parlez d'amour aux gens, dans un pays où il n'y a pas de travail, dans un pays où il n'y a que le chômage, dans un pays où il n'y a pas la santé, dans un pays où les hommes et les femmes sont au chômage. Mais comment vous pouvez endoctriner les gens à faire croire aux gens que le mariage va les sauver? À quel moment le mariage peut apporter quelque chose à des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'argent? Dites-moi, vous êtes en train de créer des couples qui vont se tromper,
qui vont faire des enfants à gauche, à droite, parce qu'ils ne savent pas se protéger, ils sont déjà ignorants, ils n'ont pas suffisamment d'éducation, vous les mettez encore en couple, ils vont faire des enfants qu'ils ne seront pas élevés convenablement parce qu'ils n'ont pas d'argent, et ils vont, l'un ou l'autre, va se prostituer pour gagner de l'argent. Et donc, ce foutoir-là, comment on peut créer une race intelligente? Impossible. Impossible. Toi, tu es au chômage, ta femme va faire le ménage dans un ministère, tous les gens des ministères vont coucher avec ta femme parce qu'elle n'a pas d'argent. Ils vont lui proposer tout le temps de l'argent. Parce que vous êtes dans un pays pauvre. Vous êtes dans un pays tellement pauvre que vos femmes, même quel que soit le pasteur que vous allez les voir, il ne peut pas fidéliser ta femme. Ni l'homme que tu... Même vos hommes deviennent des homosexuels occasionnels parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dans d'autres pays, les jeunes travaillent. Dans d'autres pays, les jeunes ont l'espoir. Dans d'autres pays, les jeunes font du sport. Ils ont un rêve qu'ils accomplissent. Sauf nous, au Congo et aux Zaïre, on a fait croire aux gens qu'il faut chanter des chansons. Il faut faire comme Kofi ou Fali pour y arriver. Ce n'est pas des écoles, ça. On vous a fait croire que la culture, c'est de la musique. La culture, ce n'est pas de la musique. Quand on dit dans les pays développés, la culture, c'est autre chose. C'est un mot tellement grand que quand on dit cet homme-là est cultivé, c'est un homme de culture, c'est qu'il a un savoir extraordinaire. Mais vous, tellement que vous êtes bête, on vous a fait croire que le musicien, c'est la culture. C'est notre culture. C'est pas votre culture. La culture ne se limite pas à la... Et vous allez, tous les voyous du Congo, ils font la musique. Certains, ils ont la chance. Comme bonjour Baudelaire, bonjour Issa. Bonsoir Issa plutôt. Et on leur a fait croire que le fait d'être star de la musique congolaise, parce que cette musique-là, normalement, ça se vend plus beaucoup. Il faut pas se tromper. Et tout ce qu'ils font, c'est cette musique-là pour gagner un peu d'argent, pour acheter une voiture et pour frimer. Des musiciens qui ne sont pas éduqués, des musiciens qui n'ont jamais, généralement ils sont tous des enfants de la rue, qui n'ont jamais connu leur père. Souvent, c'est des enfants abandonnés qui finissent par fumer la drogue. Et quand tu les vois tous, ils sont cabossés. Et à la fin, ils intègrent un groupe. Quand tu vas chez Gartier, Nature, chez Kofi Olomide, avant de jouer, ils sont tous drogués, shootés. Et ils jouent par chance. Bon, ils ont 150 € par-ci, par-là. On leur donne des habits et ils s'appellent leaders. Parce que chez nous, il n'y a pas d'école. Donc, tout ce qu'on vient vous balancer dans les yeux, vous avez tendance à croire que c'est ça. La culture, c'est pas la musique. La bonne musique, et vous allez remarquer encore ce qui se passe actuellement au Congo, cette idiotie-là, tous ces musiciens-là mal élevés, ils passent leur temps à s'insulter, à se mettre en concurrence les uns envers les autres. Tous les jours, ils sont en train de dire, moi je suis le meilleur, moi je suis ceci, moi je suis celui-là. Et ça n'avance pas. Aujourd'hui, les seuls gens, l'un des peuples qui gagne beaucoup d'argent dans la musique africaine, ce sont les Nigérians. Ce sont les Nigérians. Et ça, ce n'est pas la rumba, ça. Si tu savais ce qu'ils disent dans cette rumba-là, toi, tel que je te connais, Issa, tu es musulman, tu n'auras pas le temps de faire écouter ces chansons-là à tes enfants. Parce que la rumba que tu es en train de défendre, là, c'est des obscénités qu'ils racontent. C'est des chansons d'amour obscènes. C'est des hommes, généralement, c'est des hommes qui trompent leur mari avec des prostituées et qui vont demander pardon. C'est ça que tu veux faire écouter à ton enfant? Tu ne leur donneras pas une éducation, crois-moi. Parce que toi, tu ne comprends pas le lingala. Nous qui comprenons le lingala, c'est 90% de ces chansons, ce n'est que des histoires du rafistolage, des histoires d'amour qui n'ont jamais existé, des poésies bas de gamme, qui ne servent à rien, qui ne correspondent même pas au quotidien des gens qui sont sur place, là-bas. C'est du n'importe quoi. Ça vous attendrit le cerveau, ça vous rend zinzin, et ça vous enlève la masculinité que nous avons tous. Si tu vois comment les Congolais sont efféminés aujourd'hui, mais regarde même sur le plan sportif. Tu as vu combien de Congolais faire du sport aujourd'hui? Parce qu'ils écoutent tellement cette musique, cette rumba homosexualisée, ils sont incapables aujourd'hui de faire même du sport. Aujourd'hui, quand on voit les sportifs de haut niveau
africains, ils sont ivoiriens, ils sont maliens, ils sont sénégalais, ils sont tous les pays sauf les Congolais. Parce que chez nous, on leur a abrutis pour bien nous contrôler. Regardez l'image qui s'est passée il n'y a pas longtemps au Gabon. Quand je parle du Congo, je parle de tout le bassin. Le Zaïre, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, tout ça. Il y a un président au Gabon, il est boiteux, il a failli mourir, il a fait un AVC. Et il veut quand même des honneurs sous la pluie. Regardez la vidéo sur Internet. Il pleut fort. Et il salue ses ministres. Lui, pendant ce temps, on lui a mis un parasoleil, un parapluie pour le protéger. Et il salue. Les ministres sont là tous, assis, tous debout sous la pluie. Bonsoir Bruno. Vous avez fini le foot? La prochaine fois. Ils sont sous la pluie. Et lui, boiteux, il salue, il salue, il salue, il salue. Pourquoi saluer les gens dans ton pays? Tu les vois matin. Pourquoi saluer tes ministres sous la pluie pendant que tu les vois tous les jours? C'est ça, l'idiotie encore de l'homme noir. Et nous, les Congolais de Brazzaville, on est devenus comme des Gabonais. Avant, chez nous, c'était en ébullition. Il y a eu des coups d'État, il y a eu des révolutions. Aujourd'hui, on est incapable de faire une révolution parce qu'on nous a tribalisés, on nous a régionalisés et on nous a mis la musique obscène dans nos têtes et on est incapable d'évoluer. On est devenus des fainéants, des buveurs de bière frelatée, des femmes prostituées, des femmes qui sont devenues comme les plus vulgaires de l'Afrique centrale. Elles vont dans des enterrements, elles montrent leurs sous-vêtements, elles vont marcher, on voit leurs sous-vêtements. Aucun respect aujourd'hui. Aucun respect. Et la pédophilie que nous condamnons tous, là-bas, tout le monde doit être pédophile là-bas. Dès qu'une jeune fille a des seins, et tous les vieux là, ils commencent à courir derrière. Il n'y a aucune loi qui protège les enfants au Congo-Brazzaville aux gens. Il n'y aura jamais de coup d'État au Congo-Brazzaville parce que l'élite politique est de la même région et ils sont embourgeoisés. Ça ne sera pas comme au Burkina Faso, le capitaine l'avait faim, lui. Il a combattu à gauche, à droite. Il a été dans tous les fronts de guerre au Burkina Faso là pour chasser les djihadistes. Mais quand il rentre, il trouve que ses militaires sont mal payés. Il trouve que les choses ne avancent pas comme il voulait. Son salaire arrive en retard. Pendant qu'il y a des gens qui viennent au gouvernement à peine arriver au gouvernement des maisons, ben le mec il pète les plombs, il fait un coup d'État. Il supporte pas. Mais chez nous, comment faire un coup d'État? Dites-moi par où on va commencer. Les plus riches du Congo sont les militaires congolais. Les généraux, les colonels, c'est les plus riches. Bon, qui va faire un coup d'État? Il n'y a que le peuple qui peut s'en sortir, qui peut se lever pour les chasser du pouvoir. Sinon, l'armée congolaise n'est pas l'armée burkinabé. L'armée congolaise n'est pas l'armée sénégalaise, ni l'armée ivoirienne. Non, c'est mort, ça. Il n'y a pas d'éducation. Le jour que nous aurons l'éducation au Congo-Brazzaville, vous verrez que le mot sorcellerie va disparaître, le mot fétiche va disparaître, le mot comme les préjugés vont disparaître, l'injustice va disparaître, la pédophilie va disparaître, le vol aussi va disparaître, la possession va disparaître. En tout cas, sinon ça sera légalisé. Donc les prostituées, ils auront leur papier, ils paieront les impôts comme en Suisse. Mais si l'école n'est pas réhabilitée au Congo-Brazzaville, si on ne fait pas des écoles au Congo-Brazzaville, ben je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Parce que si c'est Dieu que vous comptez sur Dieu, vous priez le mauvais Dieu. Vos pasteurs, on vous prouve de A à Z que vos pasteurs du Congo-Brazzaville, les pasteurs Lessi, les pasteurs Castanou, ce n'est que des voleurs, ce n'est pas des hommes de Dieu. Vous n'avez même pas besoin vous prenez juste un CD, vous le mettez là, vous les écoutez prêcher. Vous savez même pas 5 minutes, vous allez comprendre qu'ils sont bêtes, que c'est des filous. Des voleurs. Dieu ne va rien faire dans ce monde-là. Si vous-même, vous ne vous battez pas.
Dieu n'a jamais combattu à la place de quelqu'un. Pourquoi il vous sauverait, vous? Pendant 400 ans d'esclavage, il ne vous a pas sauvé. C'est maintenant qu'il va vous sauver. Donc, votre Dieu a commencé seulement après l'esclavage. Et avant, 400 ans d'esclavage vendu comme du bétail. Même avant l'esclavage, il y a eu l'esclavage des Arabes. Au moins 6 siècles d'esclavage des Arabes de la côte ouest et est de l'Afrique. Dieu était où? Parfois, il faut vous simplifier la tâche. Hein. Le raisonnement, c'est quelque chose de clair, de simple. Hein. Vous, c'est parce que vous croyez que raisonner, il faut aller dans les philosophies compliquées, aller chercher Anaximandre, qu'est-ce que Socrate a dit dans Platon, je sais pas moi, Homère, c'est des conneries. Tu poses le problème, tu regardes ta vie, tu regardes ce qu'il dit, tu regardes comment il vit, tu te regardes, tu regardes ton âge, tu regardes ta vie. À un moment donné, tu décides. Tu ne peux pas continuer à fréquenter des églises à 40 ans, 50 ans, 60 ans, pendant que tu es pauvre. Il y a un truc qui ne va pas. Si toi, tu as fréquenté les églises, tu as 60 ans, aujourd'hui, tu es pauvre, ben dis à tes enfants, et le temps que moi j'ai passé à l'église, vous passez à autre chose. Allez apprendre un métier, allez vous débrouiller, je sais pas moi, laissez d'abord l'église à côté. Parce que ce qui se passe au Congo, avec ces pasteurs, une fois que vous remplissez leurs églises, et ils vont voir les politiques. On leur donne de l'argent. Ah, ton église, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. Mais la prochaine fois, s'il y a quoi que ce soit, ben, tu nous informes. Tu nous informes et tout. Et pousse, quand il y aura des élections, qu'on va tricher, bien sûr, mais il faut déjà préparer ton église à ce qu'ils puissent voter pour nous. Donc, eux, ils aiment que leurs églises se remplissent pour aller vous monnayer au PCT. C'est aussi simple que ça. C'est un calcul bête qu'ils font. Et vous tombez dans le panneau. Il y a des gens au Congo, ils sont du lundi au vendredi, ils sont en short. Ou bermuda, sandales. Il a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Du lundi au samedi, il est en bermuda parce qu'il a que 2 pantalons. Un pantalon pour qu'il porte de temps en temps, s'il veut quitter Bakongo ou je sais pas, Talanga pour aller à tel endroit, il met ce pantalon-là. Et il a un pantalon pour l'église, qui est beaucoup plus ou moins propre. Et celui-là, il le repasse, il le met dans un coin, et la chemise qu'il a pour l'église, s'il a une chance qu'il a une amie qui est en France qui lui donne une veste, il met la veste, c'est comme un trophée qu'il prend soin, et il attend chaque week-end pour aller à l'église. Lui, il va pas à l'église pour prier. Lui, il va à l'église pour aller se faire remarquer. Mais si c'est ça l'église pour aller draguer les femmes ou pour aller se faire remarquer, Dieu ne peut pas t'aider. Je vous ai dit que Dieu, c'est la méditation. Dans tous les pays du monde où on parle de Dieu, ils sont calmes, ils méditent. Il n'y a pas de bruit. Donc, nous avons raté tout. Tout au Congo. Il faut refaire tout le logiciel du Congo, des Congolais. Il faut tout refaire. Parce que nous sommes en train de partir dans des situations que nous allons plus maîtriser plus tard. Nous sommes que 5 millions. Regardez la Palestine. Ils sont plus nombreux que nous, mais on les a chassés de leur territoire. Donc, chasser 5 millions d'individus dans un petit territoire comme le Congo, c'est facile à faire. Hein? C'est très facile pour disparaître dans ce monde aujourd'hui. Si on n'est pas instruit, si l'école est détruite, comme elle est aujourd'hui, ben demain, pour nous effacer de notre pays, ce sera facile à faire. On n'est que 5 millions, c'est pas beaucoup. Hitler, on a tué 6 millions de Juifs en moins de 4 ans. 6 millions qu'il a tué des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous, on est 5 millions. Donc, on peut disparaître. C'est facile, hein? Aujourd'hui, il faut éviter ce langage de notre culture. C'est pas la culture, la musique. C'est pas seulement la culture chez les gens. En France, quand on parle de la culture, on voit le théâtre, on voit le cinéma, on voit l'opéra, on voit des choses extraordinaires que les gens réfléchissent matin, midi et soir. C'est pas le chanteur. Vous allez voir plus que les Blancs s'intéressent plus au cinéma. Ils veulent être artistes. Ils veulent pas être chanteurs. Chanteur, c'est quand ils ratent c'est quand ils ratent le métier d'artiste qu'ils finissent chanteur. C'est un ami qui l'emmène là-bas. Parce que c'est le moyen le plus facile pour gratter un peu d'argent, c'est le tube est bon.
Oui, ils sont producteurs de musique. Parce que quand tu es producteur, tu gagnes beaucoup plus d'argent que le chanteur. Ils ont compris le jeu. C'est facile de chanter. Il y a des chansons qui sont populaires qui ont été composées en une journée. Facile, le mec fait des millions. C'est facile d'exploiter les gens, de le mettre. Elle, qu'il est l'exemple palpable. Il a fait des hits mondiaux. Comme il est bête, ils l'ont mis en prison aujourd'hui. Et il manque à personne. Il manque à qui R. Kelly aujourd'hui. En Amérique, il manque à personne. Ils l'ont collé 30 ans. Mais vous croyez que si R. Kelly était ingénieur de la NASA, ils auront trouvé des solutions. Si c'est un grand médecin, un chercheur, un généticien de haut rang, ils n'auront pas condamné à 30 ans, ils auront trouvé des solutions. Parce que c'est un génie, parce que c'est une tête. Bon, on va voir comment on peut réparer les dégâts. Mais lui, ce n'est qu'un chanteur. La chanson n'a jamais développé un pays. Sinon, le premier pays qui n'a jamais libéré un pays, n'a jamais libéré un peuple. Sinon, le premier peuple qui serait libéré au monde grâce à la chanson, ce sont les Noirs américains. Ils ne sont pas libérés depuis. On leur a donné ce business-là pour se le faire innocenter. Et depuis des siècles, les mecs qui chantent, ils sont toujours dans les mêmes conditions. Donc aujourd'hui au Congo, nous devons combattre cette culture de la musique qui ne nous arrange pas et de combattre ce laxisme que nous avons tous au Congo là-bas, d'aimer nos bourreaux, d'accepter ce qui se passe qui n'est pas acceptable. Prenons l'exemple du Burkina Faso, de ce qui va se passer au Mali et au Sénégal bientôt, les élections. Macky Sall, je suis sûr et certain qu'il passera pas. Parce que les Sénégalais ne sont pas comme les Congolais. Parce que là-bas, ils ont quand même des écoles, ils ont une éducation. Sonko, là, qui est candidat aujourd'hui, Sonko a fait toute sa scolarité au Sénégal. Et voilà comment il menace le pouvoir de Macky Sall. Il y aura des élections. Macky Sall, s'il va être à son 4e mandat, il va le perdre. Parce que les Sénégalais ne sont pas des Congolais. Les Congolais ne sont pas des Burkinabés. Et le Burkinabé, quand ça ne marche pas, ça change. Ils n'ont pas le culte de la personnalité là-bas. Ça n'existe pas chez eux. Ils ne sont pas tribales, ils ne sont pas régionalistes, ils ne sont pas toutes ces conneries que nous avons au Congo. Ils n'ont pas ça. Eux, ils changeront. Quand ils auront changé, quand ils auront stabilisé leur pays, quand ils auront développé leur pays, ils viendront nous coloniser, nous, au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, au Congo, quand vous allez au Congo, tous les magasins des alimentations, c'est tenu par les West Africains. Regardez à Poto-Poto. Poto-Poto, c'est même plus le Congo, ça. C'est un quartier des Sénégalais, ça, c'est des West Africains. Vous ne savez pas faire le commerce. Nous ne savons pas. Je dis nous, parce que je suis Congolais. De souche, en plus. Nous ne savons pas faire le commerce. Nous ne savons pas faire des affaires. Nous savons pas, tout ce qu'on sait faire, c'est parler français. C'est porter des habits des autres. Se mettre en costume et faire le zouave matin, midi et soir. Prenez l'exemple du Burkina Faso. Ils ne sont pas connus en tant que sapeurs, mais eux, ils font des coups d'État. Et ils changent leur pays. Prenez l'exemple du Sénégal. Eux, là-bas, ils ne mettent pas des costumes, là-bas. Ils n'ont pas le temps des costumes. Mais ils sont vigilants avec leur liberté, avec leur démocratie. Regardez le Mali. Il est aussi grand que le Zaïre. Regardez comment ils se battent pour les frontières. Mais le Zaïre, à côté, le Rwanda de 7 millions d'habitants, 10 millions d'habitants rwandais, rentrent matin, midi et soir au Zaïre pour les piller. Ils sont incapables de défendre leur territoire, ils passent leur temps à danser. Même quand on tue des millions de gens dans le Kivu là-bas, eux, ils dansent à la capitale. Il y a des Zaïrois même qui ne savent pas que leur territoire est occupé par les étrangers. Mais quel peuple êtes-vous, en fait? Mais c'est les premiers à défendre des musiciens. C'est le seul peuple, matin, midi et soir. Vous saoulez les gens dans les églises, mariage. Ma soeur, tu vas te marier. Mon frère, tu vas trouver la femme de ta vie. Hey, vous vivez que pour les femmes, vous. Et les femmes vivent que pour les hommes. C'est toute votre vie, c'est ça. Pour trouver une femme, il faut que tu ailles à l'église. Franchement. Pour trouver une femme, il faut que tu ailles à l'église. Pour trouver une femme, il faut que le pasteur choisisse à ta place.
Pendant qu'il y a Internet, il y a des applications partout, à gauche, à droite. Dans un pays où il y a beaucoup de femmes de toutes les couleurs, de toutes... Toi, tu fais confiance à un pasteur ou à une femme pasteur qui te dit je te bénis au nom de Dieu, tu vas trouver une femme. Tu as besoin d'argent, tu as besoin d'un boulot, tu as besoin de loisirs, tu n'as pas besoin d'une femme. Quand tu as besoin d'une femme, il faut déjà travailler. Il faut déjà avoir de l'argent. Parce que vous allez habiter une maison, il faut payer les factures, il faut manger, il faut voyager, il faut tout faire. Mais tu n'as pas ça, tu vas à l'église pour avoir quelle femme? Tu es une femme déjà, tu n'as pas d'instruction. Parce qu'il y a des gens qui pensent il y a la femme congolaise pense que le fait que tu as une silhouette peut-être jolie, que ça suffit pour être dans un couple. Ou ça suffit pour qu'un homme puisse t'aimer. Non, il y a aussi la tête. C'est les hommes d'avant, ça. C'est nos parents, ça. Ils prenaient une femme avec des grosses fesses, avec des gros seins, ils le mettaient là, qu'ils ne savaient même pas parler, qu'ils ne savaient même pas rien. Ils rentraient le soir. Boum. Le monde a évolué maintenant. Nous, on cherche des femmes à qui on partage beaucoup de choses. On discute le soir, on s'échange, on parle. C'est ça la vie maintenant de nos jours. On a besoin d'une femme qui t'apporte quelque chose de nouveau dans ta vie. Qui te donne des idées. Tu parles politique, football, voilà, vous partez en mar, vous partez faire la gymnastique, vous partez... On ne veut pas des femmes bénies oui qui te fait ton boulot. Les femmes congolaises aujourd'hui, tout ce qu'ils ont dans la tête, quand ils sont dans un couple, c'est balayer la maison. Comment je vais balayer la maison, faire à manger, et pour regarder les musiques zaïroises, habillées, ou le théâtre. Mais comment tu peux avoir un homme de ta vie si tu n'as que ça dans ta tête, balayer la maison, faire à manger, et puis vous mangez gras, vous prenez du kilo, vous devenez grosse comme ça, toujours sur le canapé, en train de regarder le théâtre, même pas les films français parce qu'on habite en France, même pas les films français vous regardez encore le théâtre de chez vous, les gens sont sales. Il y a Netflix en France, il y a Amazon, il y a beaucoup de choses où tu peux voir les documentaires, où tu peux faire beaucoup de choses. Mais vos femmes à vous, nos femmes à nous au Congo-Brazzaville, moi, sincèrement, c'est pas pour me vanter. Je n'ai pas encore causé depuis que je suis en France avec une femme congolaise. Je suis assis, je dis, putain, j'ai appris une chose. Le jour que je trouverai, peut-être que je l'épouserai. Mais ça sera dur, ça. Donc, c'est normal que vous remplissiez les églises. C'est normal que vous puissiez croire aux foutaises de Castano qui vous volent de l'argent. Il est multimilliardaire grâce en vous disant seulement la parole de Dieu. Que vous avez vous-même des Bibles à la maison, que vous pouvez comprendre, vous pouvez lire la Bible chez vous. Lui vous bombarde ça matin, midi et soir. Dieu a dit, Dieu a dit. Pour finir, je dirais ceci. Il faut qu'on se batte à ce que l'école congolaise revienne. C'est par l'école qu'on va tout régler. C'est par l'école qu'on va régler tous nos problèmes au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas autre chose. C'est par l'éducation qu'on va régler tous les problèmes du Congo-Brazzaville. Il n'y a pas autre chemin. Dieu ne va jamais intervenir là. C'est créer des bonnes écoles. L'Inde a 1,3 milliard d'habitants. Même au fin fond de l'Inde, dans les écoles, il y a 24 élèves par classe. 1 milliard d'habitants, plus d'1 milliard d'habitants. Au fin fond de l'Inde, partout en Inde, les classes, c'est 25 personnes, 25 élèves, 30 élèves maximum. Chez nous, on est 5 millions. Dans une classe, les élèves sont 100, 200, 130 élèves. C'est pas normal. Ça montre qu'il y a des gens qui nous manipulent. Tout ce que le PCT fait aujourd'hui, c'est jouer avec la division. Diviser pour mieux régner. On a tous les données. Diviser pour mieux régner. C'est tout ce qu'ils font. Et si ça marche, c'est parce qu'il n'y a plus d'école. Ils nous divisent pour bien nous manipuler, pour bien nous secouer. Nous savons pourquoi ça ne marche pas au Congo. Nous connaissons leur technique,
mais nous sommes incapables de trouver des solutions pour les évincer. Nous devons nous battre pour l'école. C'est l'école la clé du Congo-Brazzaville. Si nous comptons sur ces gens-là du PCT pour changer le pays, ils ne le feront jamais. Ils aiment l'argent, eux. Ils aiment les femmes, sales, propres, grosses, minces. Ils aiment tout. Ils n'ont même pas de tri dans leur cerveau. Les femmes maquillées qui puent des produits chimiques à 5 minutes, ils sont capables de les épouser, eux. Ils n'ont aucun tri dans leur cerveau. Ils n'ont même pas le goût. Alors vous allez faire confiance à ces gens-là, à leurs beaux discours qui vont changer ce pays-là. Ils ne vont rien changer. C'est des handicapés mentaux. Voilà tout ce que je vous ai à dire. C'est beau le Burkina Faso, mais nous devons le faire chez nous. Et pour le faire chez nous, ce n'est pas l'armée qui le fera parce que l'armée s'est embourgeoisée. Il faut le faire avec le peuple. C'est le peuple congolais, lui seul, qui doit se lever comme un seul homme pour demander, pour faire sa révolution et imposer la démocratie, la transparence et la justice dans son fonctionnement. C'est comme ça qu'on va y arriver. C'est comme ça qu'on va y arriver. Voilà tout ce que j'avais à dire ce soir. Je vous souhaite un bon mercredi. Et j'espère que le Congo de demain sera meilleur que le Congo d'avant. Nous ne serons plus nostalgiques, nous ne pensons plus au passé. De toute façon, on ne va pas tout le temps ressasser le passé. Parce que tous ceux qui pensent généralement au passé, qui sont toujours focalisés au passé, oublient souvent d'avancer. Il y a un moment donné qu'on ne regarde plus le passé, qu'on avance maintenant. C'est comme ça qu'on va trouver des solutions. C'est comme ça qu'on va sauver ce pays-là. C'est comme ça qu'on va laisser un petit héritage aux générations qui vont venir derrière nous, après nous. Voilà ce que j'avais à dire pour le Congo-Brazzaville et l'Afrique. J'espère que le capitaine burkinabé fera des bonnes choses. Il fera des bons choix. Il fera des bons choix pour le peuple burkinabé. Et j'espère que ça changera beaucoup de choses dans leur pays. Je leur souhaite ça. Mais je ne suis pas euphorique par rapport à ce coup d'État-là. Parce que tous les coups d'État que j'ai vécu en Afrique m'ont toujours dessus à la fin. Donc, c'est pas évident de faire toujours confiance aux mêmes gens, à la même méthode et aux mêmes échecs. Donc, je vous souhaite un bon mercredi. Que pour les chrétiens, que Dieu vous bénisse.